Donc, bonjour, ravi que vous ayez répondu présent pour cette petite session qui va être en même temps de vous montrer les nouveautés de la plateforme. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'événement, alors attendez, parce qu'il y a un transcript et ça va pas être possible. Voilà. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'événement, l'opportunité de pouvoir mieux appréhender la préparation et le fonctionnement de la plateforme. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sonia Mamin, je suis la directrice des One-to-One, Retail e-commerce à Monaco, mais aussi expérience client à Biarritz et le dernier Be Better autour des enjeux RSE qui a lieu à Paris. Et je suis accompagnée de Alexia, qui s'occupe d'un point de vue opérationnel de votre accompagnement quotidien avec Barbara, Kenza et Yaya. Donc, l'idée, c'est de vous présenter les différentes nouveautés sur cette prochaine édition 2025. Donc, pour rappel, en fait, les piliers des one-to-one, c'est bien sûr les rendez-vous qui sont planifiés à l'avance. Votre Sonia, on t'entend plus. On n'entend plus, le micro a été coupé. Là, ça y est, c'est bon. Alors, coupez pas Ouais. mon micro. Merci. Donc, je disais, donc, dans le concept des one-to-one, c'est bien sûr les rendez-vous qui sont organisés à l'avance. C'est une grosse partie du travail que vous devez faire là, dans les prochains jours. On va y revenir plus en détail. C'est la découverte des innovations et c'est aussi la raison pour laquelle les décideurs aujourd'hui viennent sur l'événement. C'est découvrir les nouvelles sociétés, les nouvelles innovations aussi sur des clients qui peuvent déjà connaître et bien sûr avec le village startup. C'est aujourd'hui des décideurs qui viennent et qui ont des projets qui sont qualifiés en amont et sur un ratio qui est hyper important et que nous suivons de près, qui est de 1,2 invités par staff partenaire. Les chiffres clés pour 2025, on attend 2200 participants, dont 1100 invités retailers e-commerçants. On a 192 sociétés partenaires qui sont présentes sur l'événement avec 85 conférences entre les keynotes et les ateliers. Et il y a un village startup composé de 21 sociétés innovantes. Là, tout doux, juste pour vous dire où on en est au niveau des invités, on a déjà 1000 invités qui ont confirmé leur participation. Chaque invité doit gérer 9 rendez-vous minimum sur l'événement et toute l'équipe de la Guest Experience, dont certains d'entre vous connaissent déjà, sont là pour vous accompagner, et notamment avec votre dotation invitée. C'est en cours, il y en a encore qui sont à traiter, mais sachez que les équipes sont présentes et bien actives sur le sujet. Et par ailleurs, vous avez le suivi de l'ensemble de vos dotations qui est bien sûr accessible directement sur la plateforme. Et on compte sur vous pour les relancer. Donc, cette année, on organise la 3e édition du Before. Le Before, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un moment privilégié pour les C-level, vraiment les directions générales ou membres du COMEX des retailers qui se réunissent pour échanger entre pairs. Et nous avons également 10 partenaires dont les patrons sont présents aussi pour participer à ces échanges. On commence par un dîner dès le lundi soir et avec des sessions de travail avec des thématiques qui ont déjà été, qui sont déjà établies. Et l'idée, ça n'a aucune vocation commerciale, mais véritablement du networking, d'échange, de la vision et de la prospective sur le marché. Il nous reste encore 2 places, donc si certains d'entre vous sont intéressés, je vous propose de revenir auprès de votre contact commercial, Sophie, Coralie, Alice ou Ismaël, qui pourront vous accompagner sur le sujet. Alors, le déroulé de ces 3 jours, il y a eu quelques petites évolutions qui ont été faites pour cette année.
permettant à chacun d'entre vous d'en profiter au maximum. Donc, dans un premier temps, on commence, donc on a déjà un certain nombre de personnes qui arrivent le lundi soir ou lundi en fin de journée. Donc, l'idée, c'est de leur proposer effectivement de pouvoir commencer dès la journée du mardi matin avec des rendez-vous one-to-one. On déjeune assez tôt, puisque l'ouverture du déjeuner est à midi jusqu'à 13h15, sachant que la conférence d'ouverture de l'événement aura lieu à 13h30. Permettant à ceux qui arrivent le mardi matin de Paris ou de Lille ou d'ailleurs de pouvoir profiter de cette conférence d'ouverture et après ça d'être opérationnel immédiatement après avec les rendez-vous one-to-one, les pitchs de start-up et les autres conférences et ateliers qui sont déjà prévus au programme. Au cours de ces 3 jours, on a 5 keynotes sponsorisées, donc que je remercie déjà, avec Le Bon Coin, WorldPay, Criteo, DataWorks et Asana. Tout ceci est en salle plénière et le jeudi 13 mars, l'événement se termine à 15h, ce qui permet finalement de continuer les rendez-vous jusqu'à 15h et de rentrer pas trop tard à Paris avec les horaires d'avion qui vous conviennent le mieux. Le lundi soir, on a changé d'organisation puisqu'en fait le mardi soir, pardon, on a un dîner assis qui est prévu au Grimaldi Forum, dans l'extension du Grimaldi Forum qui vient d'être inauguré, qui est sous la mer. C'est un dîner assis sponsorisé par Klarna et pendant lequel on fera la remise des prix du village startup, enfin de la startup qui aura été élue par la communauté et le jury. Et le mercredi soir, nous avons le cocktail dînatoire qui aura lieu au Sporting, donc près du Bay, ce qu'on appelle la salle des étoiles et la salle des palmiers, pour un moment festif, entre autres. Et on compte bien sûr tous sur vous à ce moment-là. Pour chacune de ces soirées, on vous demande d'être en tenue correcte, tenue chic exigée. Ça fait partie de la magie aussi de l'événement et de ces moments de networking qui sont sympas et que chacun d'entre vous auront plaisir à assister. Par ailleurs, donc ces sujets de networking, c'est des moments qui sont très demandés de par la communauté et l'ensemble des participants. On a recréé des moments de networking supplémentaires avec notamment du Fight Club, de la balade yogique sur la baie de Monaco, du running, de la sophrologie et du vélo. Tout ceci est sur inscription. Donc, et on a ouvert ça également pour les partenaires. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à vous y inscrire. Les places sont limitées, mais c'est aussi l'opportunité de rencontrer des invités tout simplement et de pouvoir échanger autour de différents sujets. Donc après, avant de laisser la parole à Alexia sur la plateforme, on a besoin de vous, là maintenant tout de suite, et en tout cas, on attire votre attention sur le fait que vous avez plusieurs points à checker pour accéder à la plateforme de rendez-vous. Bien sûr, c'est de compléter votre logo et votre Zoom partenaire sur la plateforme. En règle générale, ce sont les gens du marketing qui le font, mais vérifiez bien que tout soit en ordre. Il y a 95% des gens qui l'ont fait, donc il n'y a aucun problème. Mais pour les retardataires, faites-le au plus vite. Par ailleurs, pour le coup, certains sont un petit peu en retard, c'est de renseigner les pass staff qui sont prévus dans votre package, donc de bien identifier chacun des sales ou membres de vos équipes qui seront présents. Et surtout, de bien compléter les options de séjour. Ce sont les informations qui sont extrêmement importantes. Évitez de mettre du blabla. On vous demande votre date et vos horaires d'arrivée et également de départ. C'est important pour nous, pour des questions logistiques, et s'assurer qu'on a bien le nombre de cars qui sont prévus pour les transferts. En ce qui concerne vos pass staff, vous pouvez définir directement si ces staffs vont organiser les rendez-vous, vont faire les rendez-vous one-to-one.
Et voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut bien mettre en place. Et puis, non des moindres, c'est de bien être à jour au niveau du règlement de vos factures. S'il y a un sujet, n'hésitez pas à contacter votre contact commercial et toutes vos factures sont disponibles également dans les espaces. Maintenant, je vais laisser la main à Alexia. Merci Sonia, merci à tous d'être parmi nous. Donc, je me représente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Alexia Noland, donc je dirige le pôle relations clients de toute la division one-to-one de Comexposium, et notamment donc retail e-commerce, expérience client et Be Better que Sonia organise, accompagnée de Kenza, Barbara et Yaya qui vous aident au quotidien. Et donc là, mon rôle, c'est vraiment de vous présenter les nouveautés de la plateforme. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, vous verrez, il y a un nouveau look. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière de mieux appréhender le système. C'est pour ça que pour cette présentation, ce webinaire, on a également convié, en plus des contacts marketing, les contacts staff. Et je vois que les gens sont au rendez-vous, donc c'est super. Donc, depuis hier, vous avez reçu des accès pour vous connecter à la plateforme des favoris. C'est également hier qu'a ouvert le module des rendez-vous one-to-one pour les invités. Donc, eux peuvent déjà envoyer des invitations vers les partenaires qui souhaitent rencontrer en priorité. Pour cela, il faut avoir, comme a dit Sonia précédemment, bien valider son logo, son zone partenaire et déclarer des contacts. Si ces trois choses ne sont pas faites, les invités ne vous voient d'ores et déjà pas du tout. Donc, je le répète parce qu'il y a quand même encore quelques partenaires qui ne sont pas visibles. Donc ça, les invités peuvent déjà vous cibler. Vous, depuis hier, vous avez accès au module favoris qui vous permet de sélectionner et prioriser les invités les plus pertinents pour vous. Et si vous utilisez cette option, ce module, vous retrouverez alors tous vos favoris en tête de liste la semaine prochaine à l'ouverture des one-to-one. Il y a également une nouveauté cette année, c'est que tous les favoris qui seront sélectionnés par différents staffs d'une même société seront mutualisés. L'année dernière, ce n'était pas le cas et vous nous aviez remonté ça comme étant un inconvénient. Si une personne sélectionnait quelqu'un, le collègue ne le voyait pas. Cette année, c'est mutualisé, donc on espère que vous pourrez profiter au mieux de cette option. Donc, pour gérer les favoris, vous avez un gros bouton sur la page d'accueil, gérer les favoris. Et vous arrivez directement sur un module de recherche qui a été aussi repensé, revu avec normalement beaucoup plus d'intuitivité. Donc, vous pouvez faire une recherche déjà en premier lieu par un matching, qui est un calcul selon les informations projets renseignées par les invités et vous, ce que vous avez également sélectionné lors de votre inscription. Donc, il y a un pourcentage, 100%, 100, 80, etc. Vous pouvez tout cocher ce qui vous intéresse. Vous pouvez faire une recherche par projet, c'est très important. Et le projet, c'est dans la rubrique domaine. Donc là, vous cliquez dessus et vous allez sélectionner directement les projets. Par secteur d'activité et ensuite par mots-clés, vous pouvez taper la raison sociale d'un invité et vous le retrouverez plus facilement. Une fois que vous avez fait toutes ces recherches, donc vous voyez, vous pouvez désélectionner une recherche, en rajouter, vous pouvez cumuler, enlever, etc. Et vous pouvez également chercher les derniers inscrits, les nouveaux confirmés. Je sais que c'est très important pour vous pour gagner du temps et simplifier vos recherches. Donc vraiment, je vous invite à cliquer sur le menu déroulant où il y a marqué pertinence. Et là, vous cochez nouveaux confirmés et vous aurez en priorité les derniers inscrits affichés. Et cette recherche, en revanche, elle est bien personnelle. Si une personne de la même société se reconnecte le lendemain, ça affichera ses nouveaux confirmés à lui. Ensuite, donc pour sélectionner vos favoris, donc une fois que vous avez fait vos recherches, etc., vous avez un résultat sous forme de liste où vous voyez des petits icônes pouces. Donc, si l'invité est intéressant, vous mettez le pouce en haut. S'il n'est pas intéressant, vous mettez le pouce en bas et ça se priorise dans des listes. Pour voir le projet, il suffit de cliquer sur « Voir le projet » et vous pouvez regarder les domaines. Donc, c'est les domaines que vous avez mis dans votre recherche et cliquez aussi sur la description du projet pour les lire. Vous voyez le matching. Donc, là, vous voyez un aperçu et dans l'encart grisé, il y a la fonction de la personne
Et une fois le rendez-vous confirmé, ce qui est crypté là sous forme d'astérix, ce seront prénom et nom qui seront affichés une fois le rendez-vous confirmé. Donc ça, c'est pour tout ce qui est module favori. Donc ça a commencé hier jusqu'au 11 février. Donc la semaine prochaine, pardon, c'est le module de rendez-vous one-to-one qui ouvre. Pareil, nouveau look. Vous avez donc une home page où vous avez directement le nombre de sollicitations disponibles que vous pouvez envoyer, le nombre de rendez-vous confirmés, et vous allez aussi avoir 4 rubriques: confirmé, reçu, émis, annulé. La première chose qu'on vous demande de faire quand vous arrivez le 11 février, c'est de renseigner vos indisponibilités. Notamment si vous faites un atelier, c'est très important parce que le système ne va pas le faire automatiquement. Donc, mettez-vous bien en indisponible si vous êtes orateur, par exemple, où vous allez assister à votre atelier. Cochez bien action indisponible pour pas qu'un invité choisisse un créneau de rendez-vous à ce moment-là. Également, très important, lorsque vous allez renseigner vos options de séjour pour accéder à la plateforme, il faut vraiment mettre la réalité et ne pas mettre n'importe quoi parce que le système va vous mettre en indisponible sur vos temps de transport. Donc, c'est très important de vraiment mettre la réalité. C'est important de le dire parce que des fois, ça arrive de mettre n'importe quoi et après, vous êtes étonné de ne pas avoir de créneau disponible parce que vous l'êtes. Mais en fait, quand on regarde, c'est parce que vous avez déclaré des mauvaises options de séjour. Donc, être bien vigilant là-dessus, mettre la réalité. Ensuite, une fois que vous avez mis vos indisponibilités, on vous demande de répondre aux éventuelles demandes reçues de la part des invités, puisque je vous ai dit que depuis hier, ils peuvent vous en envoyer. On vous demande de répondre un minimum à 80% des demandes reçues. Donc, vous allez dans la colonne reçues et vous avez des petits boutons actions, décliner, accepter. Pour décliner, on vous demande d'écrire un commentaire ou de transférer la demande à un collègue si c'était plus pertinent pour lui. Et si vous acceptez, c'est vous qui choisissez un créneau. C'est toujours celui qui reçoit la demande qui valide un créneau. Donc là, comme c'est vous qui répondez aux demandes des invités, vous choisissez. Quand vous enverrez des demandes, ce seront les invités qui choisiront le créneau en fonction de vos agendas communs. Et on vous demande donc de traiter ces demandes dans un plus bref délai parce que c'est aussi l'image que vous renvoyez, l'image de marque que vous renvoyez. Donc ensuite, pour faire une demande de rendez-vous, donc vous avez cliqué sur le bouton « Demander un rendez-vous » et là, vous retombez exactement sur le même module de recherche que celui des favoris que vous connaissez actuellement. Simplement là, vous verrez en premier tous ceux que vous avez mis en pouce en haut. Et comme je vous disais, le nom et le prénom de l'invité sera affiché quand le rendez-vous sera confirmé. Sinon, après, c'est le même système. Une fois que vos rendez-vous sont confirmés, vous pouvez donc les retrouver dans la colonne « Confirmé ». Vous retrouvez le détail de vos rendez-vous à vous et les rendez-vous. Il y a un petit écho. Et retrouvez également l'ensemble des rendez-vous confirmés de votre société. Vous pouvez, sur cette page, demander un nouveau rendez-vous, modifier vos disponibilités. Voilà, vous avez une vue d'ensemble sur tout l'agenda. Vous avez également, en dernier lieu, une rubrique annulée, où là, vous avez tous les rendez-vous déclinés, soit par l'invité, soit par vous. Et quand le système, quand cela est possible et que le système détecte qu'il y a des profils similaires, il vous proposera. Là, on vous a mis un petit rappel selon votre package. Donc, je sais qu'il y a les startups également avec nous. Les startups, vous ne pouvez pas envoyer de demande de sollicitation. Vous pouvez simplement répondre jusqu'à 10 opportunités de rendez-vous. Je vous laisse lire après pour le récap pour les autres packages. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que le nombre de rendez-vous et de sollicitations est à partager. Pour l'ensemble des contacts one-to-one. Si vous avez 50 sollicitations, ce n'est pas par contact one-to-one, c'est bien par société. Donc, vraiment essayer de vous répartir les sollicitations de manière équitable à l'avance pour ne pas être surpris de ne plus en avoir si vous commencez après votre collègue. Et bien sûr, vous avez dans la boutique, sinon, des packs de rendez-vous supplémentaires. Vous pouvez commander. On vous attribue également des sollicitations supplémentaires qui vont avec. On a notre application également, qui est un outil indispensable et qui a été totalement revu également, plus simplifié, une nouvelle home,
un agenda raccourci, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Elle sera disponible aussi bien plus tôt que d'habitude. D'habitude, elle est disponible uniquement le jour du démarrage de l'événement. Là, elle va ouvrir courant février et vous pourrez gérer vos rendez-vous également dessus. Vous pourrez signaler un no-show, je crois que c'est au bout de 6 ou 7 minutes. Les contacts main pourront mettre à jour les rendez-vous des staffs à la place des staffs. Donc ça, c'était aussi une grosse demande dans l'enquête de satisfaction. Et vous pourrez chatter avec toute la communauté et vous serez notifié. Vous voyez en haut, on l'a mis en encart orange. Vous aurez des petites notifications rouges quand vous avez un nouveau chat ou quand vous avez une notification. Donc ça, c'est très important parce que vous nous avez remonté que vous ne les voyez pas forcément. Donc là, on l'a mis bien en évidence. Vous pourrez aussi consulter les infos pratiques et voter pour le prix de la communauté du village startup. Donc plein d'informations. On a voulu aussi vous faire un petit reminder sur le lecteur RFID, qui est notre solution de gestion de leads. Donc, vous en avez tous minimum un dans votre package. Donc, pour scanner les personnes. Donc, à votre arrivée, il faut bien récupérer le lecteur auprès de nos équipes au bureau de l'organisation. Pendant l'événement, vous scannez le lecteur sur le bracelet RFID d'un invité. Vous verrez, ils en ont tous un. Attention de ne pas scanner les Apple Watch parce que ça arrive et finalement ça fait bip et en fait c'était pas le bracelet, c'était l'Apple Watch, donc ça c'est important aussi de bien scanner le bracelet. Donc pour tout ce qui est vos rendez-vous et également les personnes qui viennent spontanément sur votre stand, bien les scanner. Vous pouvez écrire des commentaires aussi sur le lecteur. Après l'événement, vous pourrez récupérer en téléchargement l'ensemble de vos leads sur votre espace personnel, mais une fois avoir répondu à notre enquête de satisfaction. Donc ça se fait le lendemain. Et toutes les listes récoltées incluent les coordonnées complètes des invités, email, téléphone, etc., avec les projets et vos commentaires pendant les rendez-vous. Donc pour résumer un petit peu tout ça, ce que vous devez faire et ne pas faire, donc vous avez compris, complétez bien vos informations en société, votre logo, vos options de séjour, sinon vous n'êtes pas visible. On vous rappelle qu'un rendez-vous one-to-one, ça dure 25 minutes, ça se déroule sur votre stand, il faut bien respecter les horaires. Vous pouvez aussi utiliser les autres espaces, lounge, etc. pour faire vos rendez-vous si jamais il n'y avait plus de place sur votre stand. On vous demande de bien préparer vos rendez-vous à l'avance, d'étudier les profils des personnes que vous allez rencontrer. Ça va susciter de l'intérêt, ça fait vraiment mieux préparer. Il faut donner envie aux gens de vous rencontrer. Donc, pareil, quand vous allez faire vos demandes, essayez de faire ça de manière personnalisée, de pas faire un envoi de masse un peu bateau, parce que nos invités sont sollicités, vous imaginez bien, avec le nombre de partenaires. Donc, il faut essayer de vous démarquer. On va mettre en place une méthodologie sur votre espace, donc n'hésitez pas à la télécharger. Et bien sûr, traitez vos leads le plus rapidement possible. Essayez de ne pas contacter, pas contacter hors plateforme nos invités parce qu'ils n'aiment pas ça. On vous dit, si vous les contactez sur LinkedIn, ils nous le remontent, ils n'aiment pas ça. Donc, vraiment privilégier la plateforme pour contacter les personnes. Et après, on vous donne les coordonnées et vous les contactez quand vous avez l'habitude de contacter. Un petit rappel des dates clés. Donc, la semaine prochaine, l'ouverture de la plateforme One-to-One. La fin de la semaine, le 7, c'est clôture de l'habillage pour les stands, mais normalement, je pense que tout est OK. Et dotation invitée. Donc, si vous avez encore des listes à nous envoyer, des wishlists, etc., c'est la dernière ligne droite, puisqu'après, ils ont jusqu'au 14 février les invités pour répondre favorablement ou non à votre invitation. Donc, le 14 février, c'est également la clôture des inscriptions de vos staffs. Donc, dernière ligne droite pour commander des derniers passes, des passes pré-event, etc. Pour commander du mobilier, du Wi-Fi, des outils de sponsoring, 14 février. Et enfin, le 7 mars, nous vous enverrons l'email officiel de confirmation avec le nom de votre hôtel. On vous envoie tout en même temps, staff et invités. On essaye évidemment de ne pas vous dispatcher les staffs, vous serez dans le même hôtel et on essaye également de mettre vos invités confirmés de votre dotation avec vous dans les hôtels. Voilà, donc ça, vous n'aurez pas l'information avant le 7. Et n'essayez pas de demander. Voilà, maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui ont demandé un hôtel particulier. On le prend en compte, on essaye de faire au maximum, mais voilà, malheureusement, on ne peut pas mettre tout le monde dans les hôtels les plus proches.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voici un rappel des contacts. Je crois qu'il y a eu pas mal de questions. Il y a Kenza, Barbara et Yaya qui ont répondu. Est-ce que Sonia, tu veux qu'on déroule un peu? Non, et juste le Pas. dernier point, c'est plutôt un aspect logistique. Sachez qu'il y a des navettes qui sont prévues, bien entendu, pour vous acheminer de l'aéroport de Nice jusqu'à Monaco, dans vos hôtels ou directement au sein du Grimaldi Forum en fonction des horaires d'arrivée. Également, pour ceux qui viennent en train, il y a une navette qui est prévue dès le lundi après-midi et le mardi, bien sûr, pour ceux qui viennent en train à partir de la gare de Monaco, et pas la gare de Nice, la gare de Monaco. Toutes les informations, de toute manière, seront directement consultables sur vos espaces et également au sein de l'appli mobile. Et sachez que il y a des bus locaux que vous pourrez utiliser avec votre badge. Je rappelle que le badge ainsi que le bracelet RFID sont obligatoires pendant toute la durée de l'événement pour accéder à la fois au lieu de l'événement, mais aussi pour les soirées. Donc surtout à ne pas oublier. Alors, il y a pas mal de questions. Alors, pour répondre à vos questions, il y en a certaines qui ont déjà été répondues dans le chat. Une question sur le Before. Je comprends que pour le Before, il y a 2 niveaux de sponsoring, le pass ou le niveau au-dessus à 4 200 € hors taxe. Non, le niveau du Before, c'est pour accéder au Before, ça coûte 4 200 € tout simplement. Pour participer au Before, c'est limité à 10 partenaires. Et donc, ça donne droit, bien sûr, au dîner, plus les sessions de travail et la durée de l'événement. Alors, ça défile beaucoup au niveau des questions. En tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter, à solliciter les équipes. Pour ceux qui ont soit des pass staff supplémentaires, sachez qu'on les limite pas uniquement pour les questions de chambre d'hôtel, mais pour la bonne organisation de l'événement. Donc voilà, donc je pense que déjà beaucoup d'entre vous ont été bien gâtés. Et puis, écoutez, surtout, n'hésitez pas, toutes les équipes sont à votre disposition pour vous accompagner et de faire une édition qui, en tout cas, on espère qu'on va tenir nos promesses dans toutes les nouveautés qu'on va vous apporter et qu'on apporte également auprès des invités pour que tout se passe bien et que votre ROI, bien entendu, soit bien là. Ok, j'ai vu une question sur le replay. Bien sûr, c'était enregistré. On va vous envoyer le replay et la présentation également. On va aussi la traduire en anglais pour les personnes qui en auraient besoin. J'ai vu pas mal de questions. Alors, je pense qu'il y a certainement quelques questions qui arrivent, mais je propose à certains on les prenne en point par point pour ne pas embêter tout le monde, puisque soit vous êtes arrivé un petit peu en retard, mais tout est enregistré. On vous envoie bien sûr la présentation et posez vos questions aussi auprès de vos contacts commerciaux pour qu'on puisse avancer. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Un grand merci à tous. Et puis, on vous attend de pied ferme. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.